Bonjour tout le monde. J'ai eu envie de créer un podcast où l'on parle de la vie, de tout et de rien. Il s'agit de mon premier podcast, peut-être d'une longue lignée, je ne sais pas. En tout cas, j'avais très envie de le faire et j'ai évidemment pas fait ce premier podcast avec n'importe qui. Vous entendrez donc la voix de mon petit frère. Et dans ce podcast, on parle de la peur du changement. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Let's go. Donc le thème, Mesdames, messieurs, c'est la peur du changement dans la vie. il faut dire bonjour. Alors bonsoir, Mesdames, messieurs, bonsoir. bonjour, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans le podcast, première édition, podcast qui s'appelle Qui s'appelle La peur du changement. La peur du changement. Mais es-tu sûr que notre voix est enregistrée ? Oui, mais tu ne parles pas dans le micro. T'as dit que je devais pas être plus proche. Alors, oui. T'as pas besoin d'être aussi proche, mais c'est la direction. Ah, la direction. Oui, tu vois où je veux, on veut. Je vois où tu veux en bas. Super, messieurs, dames, le nom du podcast n'est pas La peur du changement. Le nom de l'épisode est La peur du changement. Ce qui fait que nous ne savons toujours pas quel est le nom du podcast. En vrai, j'avais des petites idées, genre le voyage de Charlotte, tout était plus par rapport au voyage de la vie, Ouais, justement, plus qu'au voyage... voyage standard. Voilà. Le voyage de la vie. Messieurs, dames, bienvenue dans le voyage de la vie, épisode 1, accompagné... Saison 1, épisode 1. Saison épisode 1, j'ai chaussettes girafe à papa. J'avais pas assez de chaussettes, du coup j'ai emprunté. Oui, t'as volé. Voilà, on s'est garé déjà pendant très longtemps. Ça, c'est très de famille, je crois. J'en ai parlé avec maman. Mais bon, bref, c'est pas le sujet du podcast. Le fait de s'égarer. Ouais. Que tu commences un truc, puis après tu te dis, ah putain, j'ai un autre truc à faire. Du coup, tu commences l'autre truc. Sujet du prochain podcast. Voilà. Et Parce tu que- laisses en stand-by l'autre truc. Mais tu sais quoi, tu devrais faire un podcast avec maman où vous parlez de ça. Sans Oui. juste un podcast familial, Voilà. ou juste pour nous. Voilà. Du coup, je voulais faire un podcast plus pour... Je parle toute seule et après, si je trouve que c'est intéressant, je partage aux gens. Et sinon, j'ai juste passé 15 minutes à me parler toute seule et à exprimer des choses que j'avais besoin d'exprimer. Il faut s'exprimer. Et c'est tout bénef. Mais oui, il faut s'exprimer, c'est important. Mesdames, messieurs, exprimez-vous. Alors voilà, j'ai eu l'idée de faire un podcast pour parler de choses de la vie. Et aujourd'hui, le thème, c'est la peur du changement. Genre, pourquoi est-ce que tu restes bloqué ? De quoi tu as peur exactement ? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu oses changer de vie, par exemple ? Genre, toi, t'es venu à Londres pour étudier la musique. Il y a forcément un moment où t'as eu un peu peur de, je sais pas, de l'inconnu. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a fait passer le step ? That's a good question. C'est la question de l'année, mesdames, messieurs. Je pense que j'étais aussi un peu perdu avant de partir. Je voulais partir en Nouvelle-Zélande. Je me dis, je sais pas quoi faire de ma vie. Peut-être si je vais en Nouvelle-Zélande, je saurais ce que je veux faire vu que c'est loin. Et j'ai pas senti. Je me suis dit non, il faut pas que je fasse ça. Et je commençais à faire de plus en plus de musique. Oscar, mon meilleur pote, qui est parti 1 an plus tôt pour faire la même chose que moi. Donc étudier la musique à Londres. Et je me suis dit que c'était fou. Et que j'allais jamais le faire. J'y avais même pas pensé à le faire. Et à un moment, je me suis juste dit, bon, je me suis posé la question. Je me suis dit, t'as une vie. Qu'est-ce qui te ferait vraiment kiffer de faire dans cette vie ? Je me suis dit, t'as une vie, est-ce que si t'as un truc à choisir, qu'est-ce qui te ferait vraiment kiffer, un truc où tu te lèves le matin et tu te dis, je vais me régaler. Je me suis dit, bon là je commence à faire plus de musique, j'aimerais bien tenter le truc. Et du coup, j'ai commencé à y penser de plus en plus. Après je me suis dit, bon, je vais peut-être demander à l'école comment ça c'est possible ou pas. Et après j'ai postulé. Ensuite, j'ai été pris et je me suis dit, bon, big changement en vue. Parce que du coup, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, professionnellement ou quoi, ça n'a plus d'impact, quoi. Je repars de zéro un peu. Et je vais essayer de faire de la musique, qui est pas l'industrie super facile, j'imagine. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as vu que tu pouvais aller dans cette école ?
Bah, je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de temps, parce que j'avais pas de temps quand je travaillais. J'avais pas de temps pour faire de la musique, j'étais fatigué. Et je me suis dit, je vais avoir beaucoup de temps, je vais pouvoir rencontrer des gens. En fait, je me suis dit, ça va être le début, quoi. Le début de quelque chose, parce que là, en Suisse, j'arrive pas à prendre le temps, parce que j'utilise mon temps pour travailler. Je rentre le soir, je suis fatigué, j'arrive pas à faire de musique. Et je me suis dit qu'aller à Londres, consacrer tout mon temps à faire de la musique, apprendre à utiliser des studios, rencontrer des gens, bah, c'est juste en fait avoir du temps pour faire de la musique, je pense. Et t'as pas eu peur du changement de vie? Tu devais quitter ton pays, tu devais quitter ta famille. Tu sais que c'est temporaire sur le moment parce que tu sais que c'est une école où tu vas apprendre tant d'années. Mais est-ce que tu t'es pas dit, ouah, j'ai quand même un peu peur d'aller dans un pays où je connais personne, je connais pas trop la langue, même si du coup ça s'est bien goupillé, toi t'avais déjà un peu appris l'anglais du coup avant de venir ici. Bah, en fait, je me suis dit, pour le contexte, bah, on habite dans les montagnes, quoi, donc on n'a pas de voisins, on n'a rien. Donc je me suis jamais imaginé habiter dans une grande ville. Et Londres, bon, c'est quand même assez grand, quoi. Et du coup, je me disais, ah, comment je vais m'acclimater à Londres? Est-ce que je vais aimer? Parce que bien sûr, je vais faire de la musique, donc c'est génial, mais est-ce que je vais aimer la ville? Ça va me manquer la montagne? Comment je vais m'adapter? Et je me suis pas du tout, j'avais pas trop d'attentes. Je me suis juste dit, on verra comment ce sera. Et ça s'est fait un peu au jour le jour. Et grâce aux gens que j'ai rencontrés, je me sens pas du tout seul. J'ai trouvé un peu comme une deuxième famille ici, je pense, qui fait que je me sens comme à la maison. Donc ça fait beaucoup. Est-ce que je réponds à la question? Non, pas vraiment. Après toi t'as un peu cette espèce de super pouvoir où t'es en mode let's go et on verra, tu vois. Que moi je suis l'opposé total. Ouais. Genre j'ai besoin de savoir où je vais, qui je vais rencontrer, où est-ce que je vais dormir, avant même d'avoir été prise dans l'école, tu vois. Ou... Mhm. Bah, en fait, je m'empêche de penser à tout ça. Parce que sinon, je sais que je le fais pas. Je me dis que si je réfléchis à tout, je serais sûrement peut-être pas parti à Londres si j'avais trop pensé. Parce que dès que tu commences à penser tout ce qui va pas bien se passer, et tout ça et ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je m'arrête au premier, la première idée. Je dis, ah, ça me plaît, je vais le faire et on verra. Parce que de toute manière, ça va pas se passer comme tu le prévois. Tout ce que tu te dis dans ta tête, c'est rare que ça va se passer exactement comme ça. Donc, je préfère pas me le dire et profiter du truc que de m'empêcher de le faire parce que je me suis imaginé tout un truc qui va sûrement pas se passer. Mm. Je pense que c'est le premier problème des gens qui ont peur de changer de vie ou c'est le fait que tu te poses trop de questions et le cerveau est un peu programmé pour penser à beaucoup de choses négatives et peu de choses positives. Mm. Et du coup, tu peux t'imaginer des tas de scénarios qui, comme tu dis, vont forcément pas se passer comme tu l'as imaginé en plus. Mais du coup, ça t'empêche de faire des choses parce que tu penses que il va t'arriver tel ou tel truc. Ouais, Et du coup, tu préfères pas. Tu restes dans ta routine en te disant c'est un peu trop dangereux, tu vois. ouais. Autant rester dans ta zone de confort et au moins tu risques rien. Ouais, c'est un peu Ouais, mais ça. c'est ça, hein. C'est pour ça que je trouve que toi, t'as une force, c'est que t'arrives à ne pas te poser de questions et à y aller et à te dire. De toute façon, enfin, toi, en plus, t'aimes bien un peu les imprévus, genre, c'est là que toi, tu peux te créer un peu des souvenirs et apprendre des trucs et tout. Ou moi, je suis un peu plus réticente dans le sens où, à partir du moment où je ne contrôle plus rien, Mhm. je ne suis pas à l'aise. Je Ouais. suis là, ça ne me convient pas, je ne peux pas contrôler la situation. Et du coup, je pense à l'envers de toi, c'est-à-dire que toi, t'es en mode, pourvu qu'il m'arrive un truc qui n'était pas prévu parce que je vais Bah pouvoir ouais. peut-être rencontrer des gens ou des trucs. Moi, je suis plutôt en mode, j'organise tout, et même si je rencontre quelqu'un, peut-être que par après, je vais me dire, ah bah finalement, c'était cool, mais sur le moment, je suis plus à me dire, pourvu que tout se passe comme j'avais Comme prévu, tu prévu, vois. ouais. Bah en fait, ça te laisse moins de possibilités, quoi. Si tout est censé se passer comme prévu, ça te laisse beaucoup moins de possibilités que de te dire on verra comment ça va se passer, hein. Et surtout, si tout doit se passer comme prévu, t'as une chance que tout se passe comme prévu. Et puis t'as beaucoup d'autres chances que ça aille pas comme t'as prévu, du coup, bah t'es déçu ou peut-être ça se passe mieux que ce que t'avais prévu, du coup c'est cool, mais moi j'ai juste l'impression que j'ai plus de fun dans l'imprévu, d'être surpris par des trucs que j'avais pas prévus, et même dans la vie en général. J'ai des trucs que j'ai envie de faire, des objectifs, mais je me donne pas un objectif précis, parce
que je me dis, si je me dis que je vais être exactement ça et que je ne le suis pas, bah, je vais être déçu. Alors que si je me dis, ah, je veux être heureux, je veux continuer à faire step by step, tant que je suis heureux, bah, je continue à rester dans ce truc-là. Et aussi, j'ai l'impression d'être dans l'inconfort, enfin, dans l'inconfort, de pas exactement savoir ce que tu vas faire. Après, tu t'y habitues aussi. Je sais pas comment dire. Moi, je trouve que ça va un peu avec le lâcher prise finalement. Ouais, c'est ça. Parce que si tu te laisses vivre des choses que tu n'avais pas forcément prévues, bah tu lâches prise. Et du coup, on en revient à ce truc de. Bah, du coup, tu contrôles pas ce qui t'arrive. Et moi, je suis plus. C'est un peu un mélange de tout. Là, j'ai plusieurs trucs qui me viennent à l'esprit, mais genre la confiance en moi et tout, à gérer par exemple un problème. Je pense que je m'autorise pas un peu les surprises et l'inconnu parce que je sais pas comment je vais réagir. Je sais pas si je vais pouvoir contrôler de nouveau la situation. Je pense que tout est un peu comme entremêlé. À partir du moment où tu te laisses tranquille, que tu te laisses vivre, tu te laisses avoir un peu des expériences à droite à gauche, déjà c'est plus reposant. Parce que du coup, Ouais, tu penses à moins de choses. Ouais. t'as pas besoin de tout prévoir, de faire tous les scénarios. Et En fait, tu même, te fais moins de mal, ouais, c'est plus reposant. Tu te fais moins de mal. Au pire, bah, les émotions, tu les vis sur le moment et au moins, tu les as pas Mm. vécues avant. Ouais, après, c'est pas forcément des scénarios que négatifs, tu vois. Mais du coup, je sais que ça va de toute façon pas se passer comme c'était dans ma tête, puisque les journées que j'organise, entre guillemets, à la fin de la journée, je me dis, ok, bah finalement j'ai fait ça, mais je suis pas allée là-bas. Enfin, pas un programme fixe, mais c'est des choses qui me rassurent. Ouais. Genre, je sais un peu où je vais, tu vois, dans ma journée. Non, mais c'est bien de structurer ta journée ou structurer ce que tu veux faire. Tu peux pas être trop précis non plus parce que tu contrôles pas la vie. Il faut aussi être structuré si tu veux avancer dans les choses. Genre, je trouve que la routine aussi a un côté un peu rassurant. Moi, j'ai une petite routine, par exemple le sport et tout. Je sais à quelle heure j'y vais, je sais qui va y avoir là-bas. Mais je trouve que la routine, elle a un truc rassurant. Je pense que tu as besoin d'avoir un certain confort dans les choses si d'un coup les choses vont un peu moins bien dans ta vie. C'est bien d'avoir ton petit confort, ton petit plaisir, tes petits plaisirs de la vie, de dire ah ça va pas bien du tout et tout, mais je peux me régaler en m'installant là, regarder ma série et ça me fait trop du bien, ou je lis ce livre, ça me fait trop du bien, ou je vois cette personne, ça me fait trop du bien, ou je mange ce truc, c'est ma comfort food. C'est bien d'avoir aussi ça. C'est juste un mélange des deux, quoi. Si toute ta vie est tout organisée, tu t'autorises aucune surprise, bah c'est pas très fun non plus, quoi. Mm. C'est un équilibre entre les deux. Ouais. Moi, je pense que c'est l'inconnu, de pas savoir où tu vas et tout, qui stresse les gens. Ou je parle pour moi, tu vois, genre dès que je Ouais. sais pas trop où je vais, j'ose pas, je me dis est-ce que ce sera pire, est-ce que je vais être bien, est-ce que... Ouais, c'est ça. Bah, quand je suis parti, c'était vraiment la première fois où je partais vraiment à l'inconnu, quoi. Je me dis, j'ai aucune idée de comment ça va être. Je sais même pas trop comment c'est l'école. Je connais pas la ville. J'ai aucune idée de ce que je serai dans 3 ans. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais vraiment faire de la musique dans ma vie? Comment ça va se passer? Mm. C'était fou l'inconnu. J'avais aucune idée. Je savais même pas où j'allais habiter au début. T'étais déjà venu à Londres avant de venir vivre ici ou Bah oui, on c'était... avait été ensemble. Ah oui, On avait Nouvel An fait et le tout. Nouvel An. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, rien à voir. Et j'étais venu l'année d'avant aussi quand Oscar allait emménager. Et je savais pas du tout que j'allais venir à Londres après. J'ai visité l'école, mais je savais pas que ça allait être mon école ensuite. Mais là, c'était vraiment inconnu de fou. Et t'arrives au tout début, premier jour, tu connais personne. Ouais, est-ce que ça t'a aidé justement de savoir que Oscar était dans les parages, entre guillemets? Bah ça aurait dû, mais j'ai pas vu Oscar durant les 2 premiers mois. On s'est pas vu du tout. Alors que ça aurait peut-être pu être mon confort. Mais bon, j'aurais sûrement pas rencontré tous les gens avec qui je suis pote maintenant, parce que je me serais conforté avec l'amitié avec Oscar. Tu vois, ça aurait été trop simple, je serais juste resté et j'aurais rencontré ses potes et tout. Mais en fait, les premières semaines, les premiers jours, quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas et qu'il y a plein de nouveaux, tout le monde est en train de chercher des nouveaux amis, tout le monde veut des nouveaux amis. Tu peux pas trop rater ces premières semaines, sinon tu
peux te retrouver tout seul, je pense, assez rapidement. Du coup, je suis content. Et au début, oui, ça fait un peu bizarre. Tout le monde est là, tout le monde cherche des gens. Et tu sais pas trop, tu deviens pote avec des gens. Et des fois, c'est les bons et des fois, en fait, pas du tout. Tu te rappelles qui c'était la première personne à qui t'as... La première personne que j'ai rencontrée, c'est Nathan, ton batteur et mon batteur. Je comprenais rien ce qu'il disait. Parce qu'il vient de Bristol. Je comprenais rien du tout. Je comprenais pas les accents. Et après, j'ai rencontré Karl. J'ai rencontré plein d'autres gens. Bon, t'avais pas trop d'attentes, mais est-ce que tu t'es dit, ouh là là, ça va être compliqué, ça va être plus dur que ce que je pensais? Ou est-ce que Euh, au contraire, tu t'es dit, ah bah chill, ça va être step by step et on verra comment ça va se passer, quoi. ouais. Je crois que je l'ai vraiment pris au jour le jour. Je me suis pas trop dit, oh là là, comment ça va être et tout. Mais je me suis quand même dit, ah, c'est bon signe. J'avais jamais rencontré autant de musiciens de toute ma vie. Je connaissais personne en Suisse qui fait de la musique. Donc je rencontrais des gens et tout. Je là, waouh, c'est incroyable. Après, je vais voir à l'école. Les premiers cours, bah, on fait de la musique, on fait de la prod, on voit des studios et tout. Du coup, je là, waouh, je suis à l'école là. Je Ouais, trouvais ça fou après, quoi. pour nous, c'était un peu irréel aussi de pouvoir, ne serait-ce que créer des morceaux et tout ça. Ouais, donc là, de se retrouver dans un. On était un peu tout seul en Suisse. Enfin, c'est juste qu'on connaissait personne. Du coup, j'ai l'impression que c'était vraiment un truc hyper. Que personne faisait vraiment. Et là, tu te retrouves dans un endroit où tout le monde partage la même passion. Tout le monde écrit des chansons. Tout le monde est passionné de musique. Du coup, je me dis, bah, c'est exactement ce que je veux faire. Ah ouais, ça paraît vraiment comme un rêve. Juste faire de la musique, tu vas à l'école, tu fais de la musique. Tu rencontres des gens, tu fais des collaborations avec d'autres gens. Tout le monde est là, tout le monde est passionné, tout le monde veut faire de la musique. Ouais, parce que vous avez tous la même passion en fait, donc les liens que vous créez, c'est forcément par rapport, enfin autour de ça en tout cas. Ouais, et bon, pas tout le monde, mais je veux dire, les gens avec qui je suis devenu vraiment pote, c'est tous des gens qui sont partis de leur pays pour se consacrer à la musique. Donc on a déjà tous ce point commun de. On a déjà tous fait le pas de dire, allez, on va aller vivre notre rêve. Du coup, il y a un truc de fou qui est. On est tous dans le même bateau, en mode, allez, il faut qu'on s'entraide. Je t'aide pour ça, tu m'aides pour ça, on fait ça ensemble, on y va tous ensemble. Et du coup, ça devient beaucoup plus réel que nous, on est chez nous, on fait de la musique, on est là, on connaît personne, ça paraît pas du tout réel. Et là, tu vois d'autres gens qui sont là et qui sont super talentueux, qui vont aussi faire ça. Et vu que tout le monde est dans le truc, ça paraît beaucoup plus palpable. Parce que tu avais très envie de faire de la musique, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a poussé, genre une envie particulière, un besoin très précis, faut absolument que je fasse ça, ou alors la peur de passer à côté de quelque chose? Je pense que j'ai. Je sais pas depuis quand c'est, mais je crois que c'est à cause de la musique d'Avicii qui dit en gros, il faut que tu vives une vie que tu vas te rappeler. Et c'est un peu en mode no regrets et tout ça. Et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que depuis un peu ce moment-là, je me suis dit, je veux avoir zéro regret dans ma vie. Donc je veux vraiment, dès que je sens un truc que j'ai envie de faire, et on a la chance d'habiter en Suisse et on n'est pas limité par la santé, on est en bonne santé, on vit dans un bon pays, on peut choisir ce qu'on veut faire de notre vie. Du coup, je me dis, si je peux choisir, je veux pas avoir de regrets. Si j'ai envie de faire ça, je vais le faire. J'essaye. C'est juste essayer les choses. Du coup, je me dis, bon, bah, je vais faire ça, j'essaye, quoi. Ouais, ça a réveillé un truc. Ouais, c'est ça, je me dis, j'ai la hantise de. Je sais pas si c'est la FOMO ou si c'est juste les regrets, mais j'ai la hantise de me dire un jour, oh putain, j'avais tellement envie de faire ça, mais je l'ai pas fait parce que. Je sais pas, j'avais trop peur. Si je le sens, je me dis, mec, ça se voit que t'as envie de le faire. Fonce et t'essayes. Et puis si ça va pas, bah au moins t'as essayé. Mais pas de regrets. Du coup, j'ai tout trop peur d'avoir des regrets. Donc je pense que c'est ça qui m'a En fait fait, t'as plus partir. peur des regrets que du changement de vie, si c'est positif pour toi. Dans le sens où tu préfères ne pas avoir de regrets que... Que changer, Enfin, ouais. ouais. Bah ça va un peu ensemble, quoi. Mais c'est ça qui fait que j'ai moins peur de, peut-être de Mm. changer de truc. J'ai Ouais. plus peur de ne pas changer. Ouais, Si je me voilà. dis que c'est mieux pour moi, je préfère changer de. Ouais, la peur du changement est moins grande que la peur d'avoir des regrets. Bah ouais. Parce que en fait,
c'est un peu cliché, mais c'est un peu en mode YOLO, quoi. T'as une seule vie et t'as le choix de faire des trucs qui te plaisent et de tenter ou d'essayer des choses. Donc pourquoi pas essayer? Si tu Mm. peux essayer, je veux dire, ça coûte rien, quoi. Ça fait Et un peu plus peur, il y a moins le confort, mais je peux toujours revenir si je deviens SDF, je peux revenir travailler, j'ai un travail. Donc je me dis, autant juste y aller, quoi. t'as quand même fait des choses en Suisse pour, au cas où t'as un filet un peu de... Ouais, bah c'était pas prêt. Enfin, j'ai pas travaillé pour me dire si jamais j'essaie un truc, je peux revenir après. Mais je me dis toujours, enfin, j'ai pas envie d'avoir de plan B, mais je peux quand même avoir un plan B si vraiment j'ai besoin. Mm. Mais je sais que je pourrais avoir la vie hyper confortable en Suisse, avec un taf que je pense que j'aime, ok. C'est pas le truc qui me fait rêver. Je pourrais avoir peut-être une bonne voiture, m'acheter ce que je veux tout le temps. Mais je préfère tenter le risque et vivre des trucs qui sont un peu plus excitants, quoi. Et est-ce que la vie t'a appris quelque chose quand t'as fait ce changement? Bon, au début, je me suis dit que la décision était un peu folle. Mais vu que Oscar, il l'avait fait un an avant, je serais pas parti s'il l'avait pas fait, parce que je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment juste, si tu sens que tu as envie de faire un truc, faut le tenter, il faut essayer. En fait, j'ai surtout appris que ça coûte rien de faire des trucs, de tenter des trucs. Tu perds rien, t'as rien à perdre, quoi, vraiment. Je veux dire, le pire des cas, t'as essayé, t'aimes pas, tu reviens, quoi. Tu veux autre chose. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. C'est con, mais en fait, c'est juste ça. Je pense que si t'as l'occasion de choisir ce que t'as envie de faire ou de suivre ce que t'as envie de faire, il faut le faire. Il y a plein de gens qui ont même pas le choix de où ils habitent, ou je sais pas, ils habitent dans un pays en guerre, ou leur seule solution c'est de survivre. Moi j'ai le choix de faire des trucs, alors autant le faire au max, quoi, je dirais. Et tu penses que si Oscar était pas venu là un an avant, Bah justement, je me pose tout le temps la question, je sais pas ce que j'aurais fait, parce que en fait je pense qu'il m'a juste montré le next step de la musique. Moi je venais juste de commencer, et du coup je suis là, ok, bah, step by step. Et lui qui part pour faire ça, je suis là, mais il est fou, quoi. Il veut faire quoi, tu sais. Puis je me suis dit, bah en vrai, il a raison, hein, c'est le truc qui le fait kiffer. Il est parti, il va sûrement rencontrer des gens. Je l'ai un peu suivi quand même. il t'a montré le chemin? Ouais, il a ouvert le chemin. Et je sais pas lui comment il s'est dit, genre je vais faire ça. Enfin oui, je sais, il est parti à l'Uni. Et il s'est dit, mais je veux pas faire ça. Je kiffe trop la musique. Qu'est-ce que je peux faire dans la musique? Et il a trouvé cette école. Et du coup, c'est grâce à lui. Donc big up à Oscar. Big up à Oscar. Franchement, j'aurais trouvé un autre truc où je ferais quand même de la musique, mais je me dis, si je suis ici, c'est qu'il fallait que je sois ici. Oui, parce que t'as quand même passé des auditions. Pour entrer dans cette école, c'est pas je postule et j'arrive, quoi. Bah, je pensais que c'était hyper compliqué, donc j'étais hyper content quand je suis passé. Et après, j'ai vu qu'il y avait des gens dans mon école qui étaient pas si fous que ça, donc ils prennent quand même pas mal de gens. Mais c'est pas le problème de la difficulté de l'école ou de qui ils prennent, c'est plutôt le pas de je mets tout mon temps dans la musique. Bah ouais, ça va être chaud, quoi. Oui, surtout que là, c'est pas une école qui est à 1 heure de la maison, quoi. C'est vraiment, il a fallu étudier, le fait de partir, de changer de pays. Ouais, tu sais pas où tu vas, vraiment. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas qui tu vas rencontrer. Tu sais même pas en réalité si vraiment ça va te plaire. Ouais. Ah oui. Parce que là, ça te plaît, tu kiffes de ouf, mais peut-être que tu venais, tu faisais 2 semaines et t'étais là, en fait, les gars. Bah justement, c'est pour ça que je me dis, il faut juste, si t'as une envie et que t'as la possibilité de le faire, juste fais-le. Sinon, tu sauras pas si t'aimes ou si t'aimes pas. Il y a des gens, ils sont restés un mois ou ils sont restés un an et ils se sont dit, bah en fait, c'est pas pour moi. Moi, ma maison, ma famille me manque, je peux pas être loin et je continuerai à faire de la musique là-bas. Mais ils ont essayé au moins. Faut essayer. Il faut essayer. C'est Ça coûte rien en fait. le maître mot de ce podcast. Essayez. Essayer. Essayez, vous verrez. Bah c'est ça, hein. C'est les paroles à la fin de la chanson. Bah, venons-en à la chanson. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, du coup, d'écrire cette chanson? Bah, c'est un peu tout ce qu'on vient de parler. Je me suis un peu imaginé quelqu'un, un peu une fiction, mais par rapport aux gens que je connais autour de moi ou de moi-même. Parce que même avant que je commence à juste
prendre... En fait, il m'a fallu 2-3 ans avant de commencer la prod. Avant de me dire que je pouvais faire de la prod. Comme toi, tu te dis, faut que j'essaie de prendre la guitare et t'arrives pas. Mais moi, c'est la même chose en fait pour la prod. Il m'a fallu 2-3 ans avant de m'acheter mes haut-parleurs et mon Mac. En fait, oui, je savais que je pouvais le faire, mais j'osais juste pas. Et après, pareil pour la guitare et tout ça. Donc c'était la peur aussi de commencer quelque chose de nouveau et de ça. Et après, je sais pas en fait, qu'est-ce qui m'a inspiré. En fait, là, ça parle du changement de vie, mais aussi du changement de la manière de voir les choses. Là, ça parle de quelqu'un qui est toujours dans un mindset triste et qui va être triste toute sa vie. Et qui réalise un moment, genre, oh là, je reviens de loin et tout, je viens de passer plein de galères, mais je vais toujours être triste. Et qui réalise quand même à ce moment-là que, ah, mais peut-être que je devrais essayer de penser plus positivement, et peut-être que si je pense positivement, le reste va être aussi positif. Rentrer dans le cercle un peu de positivité pour te dire, ah, mais en fait, je suis peut-être pas obligé d'être tout le temps triste. Peut-être que si je me dis que je peux être heureux et que je peux être content, ou je vois les choses différemment, ça peut changer. Ce qui est dur si il t'arrive que des merdes et et t'es tout le temps triste. Du coup, j'ai pensé à ça. Et après, bah, c'est un peu un mix entre les deux trucs. C'est un peu en mode, ah ben là, je commence à penser positivement. Je vais peut-être essayer ce truc que je me suis jamais autorisé d'essayer parce que j'ose pas, j'ai pas confiance et ça va pas marcher parce que voilà, je veux pas essayer, je suis nul. C'est un peu le moment, la chanson, c'est exactement le moment où t'as ce switch dans ta tête. Ah ok, je Le commence à changement de voir. vision. Ouais, c'est ça, changement de vision, je commence à voir positif. Est-ce que je tenterais pas de faire des trucs que j'osais pas avant, quitte à bah, changer de taf, changer de pays, changer tout, genre, et au final tu te dis, bah, à la toute fin, c'est si je change jamais, je saurais jamais. C'est un peu ce qu'on venait de parler juste avant, juste, il faut être curieux. C'est un mec qui décide d'essayer, quoi. Ouais, c'est ça. Il réalise que, putain, en fait, ça me coûte rien du tout d'essayer. Et c'est toujours le truc, genre, tu peux revenir aussi sur ce que t'as fait, mais t'apprends dans tous les cas. Si t'essayes un truc que t'aimes pas, bah t'auras appris et ça va te diriger vers quelque part d'autre. Tu dis, ah bah ça j'ai essayé, j'aime pas. Donc, par contre, j'aimais bien ça là-dedans, donc je vais me diriger là-bas. Je vais essayer ça. Ah bah ça j'aime pas non plus, alors je vais essayer ça. Puis après, ah bah ça j'aime bien, je continue. Ou juste la première fois que t'essayes, tu kiffes. Il faut essayer plein de trucs, quoi. Et si t'essayes rien, bah, comment tu sais ce qui te plaît? Comment tu sais ce qui te plaît si t'as pas testé, quoi? Mhm. Après, il y en a qui sont vraiment paralysés par la peur et qui n'arrivent pas à essayer parce que la peur est trop forte. C'est pour ça que je trouve c'est dur de juger, enfin pas de juger, mais de savoir qu'est-ce qui est plus important. Par exemple, pour toi, les regrets, c'est beaucoup plus grave d'avoir des regrets que d'avoir peur de changer, tu vois. Et il y en a qui trouvent peut-être le contraire, que bah tant pis, ils vont regretter ça, peut-être de ne pas avoir essayé ci ou ça, mais la peur du changement est trop grande pour eux, tu vois, genre c'est une montagne. Ouais. Bah ouais, mais c'est pas facile, mais C'est c'est vraiment un travail triste. personnel en fait, je pense déjà. Parce qu'en vrai, c'est pour continuer le débat un peu plus loin, je pense que c'est toute une histoire de un peu de prison mentale et tout, tu vois, où genre t'arrives pas à, quand t'as peur du changement, c'est parce que tu vois trop ce que tu vois pas ce que ça peut t'apporter de positif, tu vois un peu. Tu vois que les mauvais côtés, où tu vas voir trop loin et tu vas dire, ah ben ça vaut pas la peine, parce que au final, je vais devoir faire ça, je vais faire ça, et ça va pas marcher, parce que tu Ah, il y a penses à trop trop de de trucs. réflexion derrière le. Ouais, c'est ça. Et c'est comme tout, si tu veux créer une entreprise, bah tu vas t'arrêter rapidement, quoi, si tu penses trop dans le négatif et trop loin. Parce que tu vas dire, ah bah putain, faut qu'il y ait ça, la banque, ils vont pas me donner d'argent, c'est sûr, et il y a trop de concurrence, alors c'est sûr que je vais jamais réussir à vendre mes produits, le marketing ou je sais pas quoi.
Mais il faut juste commencer, quoi. C'est là que t'apprends. Mais c'est plus facile de pas commencer, parce que au moins tu risques rien, Mm. quoi. Mais en fait, ce qui est excitant, c'est le parcours. C'est un peu cliché, mais c'est genre le chemin pour y aller, quoi. Parce que tu t'en fous d'une fois que tu y es. Enfin, non, c'est cool, mais c'est le process. Ouais, je pense que c'est normal d'avoir des doutes et tout, mais en fait, il faut pas réfléchir, il faut essayer. Au pire, ça fonctionne, au pire, ça marche pas. Ouais. Et puis ce sera sûrement moins pire que ce que tout a. Ce que tu as tout imaginé. Est-ce que c'est français? Non. Genre, tu vois, si tu t'imagines tout un scénario et tout, et Oui, de qu'après tu le toute façon, fais, ça va ce pas se sera jamais autant passer. pire que ce que tu as imaginé. Mm. Ou alors ça l'est, et du coup tu souffres deux fois, quoi. Donc autant. Ouais, c'est ça. Il faut réfléchir le moins possible. Ouais, mais c'est pas facile, y a pas tout le monde pense pareil. Bah déjà, nous, tu Mais vois, ouais, c'est une alors, prison mentale, c'est comme tu dis, on s'empêche de ouais, faire des trucs on a le même tout sang, seul, mais quoi. on est complètement l'opposé. Pour tout ce qui est réflexion et tout ça, Ouais, c'est vrai. c'est moi. Et toi, t'es vraiment en mode, bah juste, je me laisse vivre. Enfin, Je suis un peu plus con, quoi. Je suis juste con, quoi. moi, je suis très cérébrale à vouloir Tout tout contrôler, il faut que analyser, tout tout soit contrôler, ouais. juste. Il faut que tout soit bien fait, il Ouais. faut que tout... Alors que moi, j'adore les imprévus. Ouais, toi, t'es un peu genre, vivement qu'aujourd'hui, il m'arrive un truc... Ouais, c'est ça. Il faut. En fait, il faut pas prendre la vie est trop au sérieux, je pense aussi. Tu vois, je vais pas péter un câble si mon bus il est annulé ou s'il est en retard. Il faut juste aussi remarquer ce qui est vraiment grave. Et ça aide beaucoup. Parce que du coup, plus rien n'est être. Bon, maman et moi, on est un peu pareil, mais c'est vrai. Si ton. Comment tu dis? Merde, je vais être un enfoiré. Threshold. Ah, tu l'as en anglais, mais Ouais, tu l'as pas en français. threshold. Ouais, le seuil. Ouais, Oula! tu vois, pas tout le monde qui peut venir avec ce mot. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si ton seuil de gravité est tout en bas, bah tout est grave, quoi. Hmm. C'est-à-dire que t'as plus de céréales, c'est grave. Tu rates ton bus, c'est hyper grave. Tout est grave, Ah, quoi. les petites choses du Toutes les quotidien. petites choses qui sont chiantes, quoi. Après, pour l'avoir vécu, moi, c'était plutôt avec la fatigue mentale, où du coup, un rien pouvait me rendre triste ou m'énerver, ou tu vois. Mais Mhm. c'était plus, à la base, c'était plus de la fatigue mentale. C'était pas. J'étais pas. Ouais, Là, mais, quand je suis dans un état entre guillemets normal, je suis pas énervée parce que. Il y a plus de céréales, tu vois. Enfin, c'est pas grave, je vais en acheter. mais je pense que ça vient aussi un peu ensemble, tu vois ce que je veux dire? Parce que si toute la journée, tu t'énerves et tu te plains pour tous les petits trucs, bah t'es crevé à la fin de la journée, tu vois. Mm. Alors que si tu essayes de voir le pire, enfin de pas voir le pire et tes seuls problèmes, c'est vraiment si ça t'impacte, je sais pas, si ça touche tes Mm. proches, ou si c'est la santé, ou si c'est vraiment un truc grave, bah tout le reste, du coup, c'est pas grave, vraiment. Mm. Ouais, moi, il y a une phrase que je répète beaucoup en ce moment. C'est chiant, mais c'est pas grave. Genre, ok, ça saoule, il y a eu Mais ci, c'est il y a eu ok, ouais. ça, mais franchement, c'est pas grave. Genre, je sais pas, ça m'aide à relativiser. Ouais. C'est vraiment une phrase que je dis beaucoup. Genre, bah, pour raconter un peu ma vie, j'ai reçu une superbe amende l'autre fois. Et j'étais un peu saoulée parce que, ben voilà. Mais quand je l'ai pris, je me suis dit, bon, c'est chiant, mais en vrai, c'est pas grave. Genre, il y a des Ouais. trucs bien plus. Et, et je pense que si tu t'entraînes à te dire ça, des fois, même quand il y a des trucs qui viennent et qui sont beaucoup plus chiants, moi j'essaie toujours de travailler là-dessus parce que bah, tout, il peut quand même y avoir plein de trucs qui peuvent t'énerver ou qui te rendent triste ou quoi. Et des fois, c'est des plus gros trucs. Et il y a des fois, j'arrive et des fois, j'arrive pas. Mais des fois, j'arrive à juste me dire, tu sais, je suis pas dans un bon mood, je suis en mode, ah putain, c'est chiant et tout.
Et des fois, juste, je réalise et je me dis, c'est pas grave du tout. Genre, des fois, ça peut être juste des trucs dans la musique où j'ai pas été content de je sais pas quoi, d'une session, de comment d'autres gens ont changé un truc ou je Mm. sais pas. Et des fois, je suis en mode, mais c'est pas grave du Non. tout. Ou même d'autres trucs. Mais des fois, ça dépend aussi, comme tu dis, ta fatigue mentale. Des fois, t'es plus facile, t'es plus Mm. irrité. Mais en fait, si tu regardes vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs qui sont très graves, quoi. Non. En tout cas, je m'énerve beaucoup moins depuis que je me le dis. Hmm. Comme quand je suis arrivée, par exemple, le train était annulé. Bon bah, c'est chiant, mais c'est Pas pas grave, grave, ouais. tu vois. Et du coup, ça, franchement, ça m'évite beaucoup de... Bah, tu perds moins d'énergie, quoi. Mm. Tu t'énerves moins, tu perds moins d'énergie. Tu vis la vie, c'est mieux, quoi. C'est plus fun. Et si d'un coup il t'arrive un truc, moi je prends toujours l'exemple que quand on était en Finlande avec Oscar et Manon et Noémie, on avait loué un Airbnb dans la forêt au bord d'un lac magnifique. Un tout petit truc, un petit container là, un petit chalet. Excellent. On va se baigner, on revient, on est enfermé dehors. À l'exté. C'est en été, ça va, mais il fait quand même froid. C'est en Finlande, c'est tout au nord. Ça fait pas plaisir. C'est pas tout au nord de la Finlande, mais c'est au nord de. Au nord du pays. C'est au nord, quoi, comparé à ici. Il fait froid. Et du coup, on réalise qu'on est enfermé à l'extérieur pour toute la nuit. Donc, déjà, on a payé pour un Airbnb pour rien. Et en plus, on va dormir, on sait pas où on va dormir, dehors. Parce qu'on a essayé d'appeler tout le monde. Personne répond. Donc, on sait qu'on va dormir dehors. Et au final, on a été demandé à d'autres chalets et tout s'ils pouvaient nous passer une couverture, un coussin. On a tous dormi sur le sol de la cuisine commune parce qu'il y avait plein de petits chalets comme ça à droite à gauche. On a dormi donc par terre, sur les catelles froides. Et au final, on s'est régalé, c'était hyper drôle et tout. Donc on a peut-être pas dormi super bien. Mais en fait, c'est pas grave du tout. Et, on s'est dit, ça aurait été moins drôle si c'était pas arrivé. Par contre, tu peux le prendre de l'autre côté, passer la pire nuit de ta vie, péter un câble, euh, aller te plaindre, ou je sais pas quoi, et au final, tu perds du temps et de l'énergie pour rien. Bah, c'est un peu ce qu'on se disait dans notre balade là de cet après-midi. Tout est une question Super balade. de vision de la vie. Super balade au soleil. Mais non, du coup, tout est une question de vision. Genre, si tu décides de le prendre à la légère, genre, mon mantra, c'est chiant, mais c'est pas grave, ce sera moins difficile que si tu dis, ah putain, je savais, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça. De toute façon, c'est toujours pareil, il m'arrive toujours que des dingueries et tout, tu vois. Ouais. Ce sera plus léger. Déjà, tu passes beaucoup moins de temps, je trouve, sur le problème. Mais c'est ça, t'économises tellement d'énergie. Du temps, de la salive, de l'énergie Ouais, et mentale. même tu sais, pour ta confiance en toi et tout, des fois tu vas aussi te dire putain, t'es trop con, t'as fait ça ou quoi et tout. Et des fois t'es juste en mode, c'est ok, pas grave, on Ouais, fera mieux la prochaine fois, j'ai appris un truc. Nickel. ouais, juste tu passes à autre chose. Ouais. La vie continue, on fait autre chose et voilà. Parce que c'est pas grave. C'est chiant, mais Et c'est c'est pas pas grave. grave. Attends, ça m'a sauvé quand même de plusieurs situations là, ces derniers mois. Où je rentre, je suis fatiguée et il m'arrive des petites bricoles, des trucs chiants, Ouais. mais pas Pas très grave. grave, hein, c'est pas des J'ai trucs graves. répété ça 84 fois, mais c'est vrai. C'est pas. Enfin, tu vois, les trucs graves pour moi, c'est, je sais pas, quelqu'un qui est mort ou. Je pense que j'ai su la combattre déjà plusieurs fois parce que j'ai changé quand même de métier et je suis partie dans un truc complètement différent. Et c'était plutôt positif. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un ras-le-bol, tu sais, que ça se passe bien, et puis après ça se passe mal, puis après ça se repasse bien, et puis après ça se repasse mal. Les hauts et les bas de la vie, j'ai envie de dire. Ouais, mais là, je sais pas, en cette fin d'année, je suis un peu en mode, vous me saoulez. On me saoule Genre, tous. pourquoi je peux pas juste m'épanouir juste dans une entreprise saine où le travail me convient, tu vois, genre, et où je peux faire mes trucs à côté.
Il va falloir changer encore. Encore et encore. Mais pour en revenir à ce que tu disais avant, le fait qu'avant tu travaillais, que tu rentrais et que tu étais fatiguée, bah là c'est exactement ça. Genre j'ai plus aucune force à mettre dans, je sais pas, l'écriture de certaines paroles ou des fois j'ai des idées et du coup je note 3 mots sur une note et je me dis ouais vas-y je reprendrai demain et tout. Mais les jours ils passent, les mois ils passent et Bah ouais. puis t'es toujours là quoi dans ton truc. Mais là c'est pas tellement la peur du changement parce que là ça devient un peu il est temps, tu vois, genre c'est genre un peu du ras-le-bol et du j'ai pas envie de partir dans un truc qui est encore pire ou un truc où j'y vais mais je sais qu'il va falloir que je rechange et après je suis là mais il faut que je rechange parce que Hmm. machin, tu vois. Ouais, sauf qu'on on n'a pas la réponse, quoi. Donc c'est chiant, Donc c'est chiant. Pas mais grave. c'est pas grave encore une fois. Mais oui, tu dois essayer un autre truc. Et... Aussi, c'est dur de savoir exactement ce que tu veux faire. Alors ça c'est une question que je me pose depuis que j'ai 13-14 ans, dont je n'ai toujours pas la réponse. Ça, c'est embêtant, ça. Mais il y a ce truc aussi un peu de pression sociale où tu dois faire un travail, tu sais pas lequel, mais il y a un moment donné, t'as 15-16 ans, let's go. Tu peux choisir entre tous ces Faisons. trucs, mais voilà, tu vois. Et pourtant, des stages, j'en ai fait 1 milliard. Et il n'y a pas un job où je me suis dit, ah ouais, celui-là, c'est chambé, genre, j'ai vraiment envie de faire ça du lundi au vendredi, tu vois. Genre, chaque fois que je rentrais d'un stage, j'étais là, bah c'est cool, mais Pas envie de faire je peux pas faire ma ça vie, quoi. 24 ans, quoi. En fait, ce qui est drôle, je crois que je t'avais dit ça une fois, j'ai discuté avec un Argentin qui a le même âge que moi, je pense, un peu plus vieux. Et lui, il a dû fuir, enfin fuir, en tout cas, il a quitté son pays. Il est parti de Buenos Aires parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Famille de... Il n'avait pas une famille super, et ils n'avaient pas d'argent et rien. Il est parti aux États-Unis pour travailler, donc sans visa et rien. Il travaillait dans une ferme, pas payé, mais au moins il était nourri, logé. Et après, il est parti à Madrid, trouver un taf, peu importe. Après, il arrive en Suisse. Et après, il arrive dans une station de ski. Parce que la Suisse, il y a de l'argent, quoi. Du coup, il s'est dit, bah, je vais aller en Suisse. Et il est arrivé à Verbier. Et en un jour, il a trouvé 3 tafs. Alors qu'il sait rien. Enfin, tu vois, Pas il a pas diplômé. de papier, quoi que ce soit. Et je discutais avec lui. Et il était hyper heureux, hein. Lui, il était hyper content de sa vie. Il travaillait à fond. Et il pouvait aller skier et tout. Du coup, il était aux anges. Et moi, je lui expliquais que nous, notre problème. Et il en revenait pas. Et c'est là que j'ai compris que on était très chanceux, mais du coup, ça devenait bizarre. Que nous, on avait trop de choix de métier et que personne sait ce qu'il veut faire parce qu'il y a trop de choix. Et lui, ça le rendait fou. Il rigolait, il n'arrivait pas à comprendre. Il était en mode, mais what, mais vous êtes. Genre, les gars, genre, moi, mon seul but, c'est de pouvoir survivre et d'avoir un peu d'argent. Et je peux faire tous les métiers du monde. Tu vois, Mm. il a juste la détermination et tout. Et nous, je pense juste on est tellement dans un pays chill avec toutes les possibilités du monde qu'on est là, mais qu'est-ce que je vais choisir? Du coup, on doit choisir ça. Mais c'est parce qu'on a trop de choix. Et en fait, on est gâté par tout ce choix, mais on s'en rend Ah pas bah compte oui. et on sait pas quoi choisir. Et du coup, ça devient une toute autre problématique qui Bon, en vrai, n'a. c'est un peu un problème de pays riche, hein, Bah de pas oui, savoir dans quoi tu vas t'orienter, qu'est-ce que tu veux faire. bah ouais. Il y a des pays, ils ont même pas le temps de se poser la question. T'es né dans une ferme, bah voilà, tu vas travailler dans une ferme. Et si tu veux aller travailler ailleurs, la réponse est non. Et j'ai Tu même es là. l'impression que pour la génération de nos parents, c'était déjà beaucoup plus direct, quoi. Même si, enfin, eux, c'est quand même. Ils ont pu choisir, pas tous, mais genre, il y en a beaucoup qui ont pu choisir, mais j'ai l'impression que ça avait l'air beaucoup plus évident que moi, quand je regarde autour de moi. Il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, mais il y a beaucoup de gens qui sont là, mais je suis perdu, je sais pas quoi faire. Parce qu'on doit choisir un truc, on doit choisir un truc pour notre vie. Bon, c'est pas Mm. obligé d'être pour toute notre vie, mais c'est un Non, peu ça le mais truc. Et du coup, on est là, mais comment je choisis un truc alors que je sais pas? C'est pour ça que c'est là où il faut essayer différents trucs.
Ouais, mais moi je pense qu'on te le vend un peu comme ça. Genre moi je l'ai un peu vécu comme ça, où t'es à l'école, du coup tu dois faire des stages et tout, et ils sont là, choisis le métier que tu veux apprendre, tu vois. Bah ouais. Et moi, Et toi, j'ai t'es pas là, entendu... t'as 15 ans, tu connais rien à la vie. Ouais, Genre, laissez-moi vivre un peu et après, peut-être je peux choisir un truc. ouais. Et moi, c'est pas à l'école qu'on m'a dit mais t'inquiète, commence par ça et après, si tu veux faire ça, tu fais ça. Ouais. Moi, je l'ai vraiment vécu en mode putain, j'ai toute une panoplie de machins que je pourrais essayer et que je sais même pas si ça me plaît. Et on te dit il te reste 6 mois pour savoir ce que tu veux faire. Fais un stage. Voilà. Et let's go, hein, la vie. Ouais, après, c'est la vie, quoi. Bon, après, on a la chance maintenant, dans notre génération, qu'on peut faire un truc, tester un autre métier. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont faire exactement le même métier toute leur vie. Bah, je Dans les pense gens que de ça notre existe de génération. moins en moins. Les gens qui font un métier toute leur vie, je pense que ça n'existe plus même. Les Ce qui gens est de mon cool, parce que âge. du coup, c'est hyper stimulant dans Oui, la parce que vie. t'apprends plein de trucs nouveaux. Mais du coup, on en revient au même point. C'est-à-dire que si t'essayes pas, tu peux pas savoir. Et si t'as peur du changement, bah tu peux Bah, tu restes rester dans le truc des années pendant dans des le années. même truc de merde. Alors que t'as plein de portes, tu vois. Bah ouais. Porte, parole dans la chanson. C'est le moment d'ouvrir toutes les portes que j'avais fermées à clé auparavant. Allez streamer Fear of Change. Est-ce que pour terminer, tu veux dire quelque chose sur ta chanson? Je vais Bah, la je pense mettre. on en a bien parlé, hein. On a expliqué le concept, donc moi, il y a un clip, allez regarder le clip. Ça parle de ça, ça montre ça. Je suis très content. Voilà. Ouais, je mettrai tous les liens. C'est en anglais, mais ça dit tout ce qu'on a dit, mais en anglais. Parce que je sais pas chanter en français. Pour des raisons qui me paraissent inconnues. Et surtout, tu es bilingue. Tu dois traduire des mots de l'anglais au français. On pourrait aussi me faire passer pour un énorme enfoiré. Parce que si quelqu'un fait ça devant moi, Un franglish. je pèterai un câble. Comment on dit ce mot en français? Alors que je suis très mauvais en anglais aussi, hein. Donc, Bon, très mauvais. non, ça va, mais je veux dire, comparé à mes autres collègues ici qui sont super bilingues, et je connais pas les mots, je connais pas les temps, je connais pas les. Je sais pas her and him and his. Je sais même pas encore. C'est les bases, hein. C'est la première chose qu'on apprend en anglais. Super podcast, C'était le premier. C'était un peu premier épisode. anarchique. Mais rien. En fait, je voulais plus que ça soit une discussion entre frères et sœurs et pas que ça soit hyper. Ce qui est d'ailleurs étonnant pour quelqu'un qui est toujours dans le contrôle, dans la perfection. Là, c'est lâcher prise totale. Genre, on verra. Je sais pas si le montage ça va être cool, si ça va me plaire, si. Bah, de toute manière, on le fait pour nous. Et si ça parle à des gens, bah écoute, ça fait plaisir. Et nous, on s'est régalé parce qu'on parle dans des micros. Et du coup, c'est excellent la qualité Nos voix d'écoute. sont smooth. Un prénom au hasard pour finir ce podcast. Avec un P. Avec un P. Patrick. Pascal. À part ça, je t'ai trouvé très inspirant. Genre, t'es mon petit frère, mais j'ai l'impression que tout ce qui est dans la maturité, dans la psychologie de la vie et tout, t'es plutôt mon grand frère. C'est-à-dire que Oh, j'apprends toujours des trucs. il y a les casques. J'apprends toujours des trucs de ton vécu, tu vois, Moi aussi. qui m'aident et qui me font réaliser des fois certaines choses. Des choses que je savais déjà, mais le fait de parfois d'en reparler et de. Ouais, il faut les répéter dans sa tête pour que. Voilà. Parce que quand tu y penses, c'est pas la même chose que quand tu le dis. Tu sais, genre, Quand il pense, ça sonne pas la quand même tu le chose. dis. Quand tu le dis, ça paraît plus réel. Voilà. J'entends. Donc voilà. Merci. Bah écoute, avec grand plaisir. On dirait qu'on va pas se voir après et qu'on part alors que on va Bonne passer la soirée. soirée ensemble. On va- Bonne soirée, à Bah bientôt. écoutez, c'était un plaisir. Je vous revois Merci bientôt en pour cette antenne. interview. On se, On se capte. on aura du contact en antenne. On se Ça capte. c'est.
Un prénom au hasard en M. Mais du coup, il n'y aura pas le micro. Parce que Pascal, Benoît, tu vois, il y a Alors en B. Benedito. Oh, moi j'avais Bénédicte. C'est plus satisfaisant. Avec un dernier prénom. En K. Catadine. Catherine. Je pense que là, c'est la goutte. Eh oui, On a passé l'heure. Ça va jamais s'arrêter. Messieurs, dames, on a passé l'heure. Je rappelle que je voulais un podcast de 15 minutes. Est-ce qu'on continue de parler comme ça toute notre vie? Dans un casque? Ouais. Je sais Jusqu'à pas demain. Je suis beaucoup plus à l'écoute. Même je suis tout le temps à l'écoute mais c'est différent. Les mots, tout a un impact différent. Ouais, je capte. Tu vois le mot Patrick, je l'entends pas pareil quand c'est. Et le mot pamplemousse. Ou encore le mot papillon. C'est ciao. Bah, c'est quoi cette façon de vous dire au revoir, enfin. Je voulais juste vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu et peut-être aidé, qui sait. Dites-nous si ça vous a plu et à bientôt.